Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole d'experts sur H24. Vous le savez, en moins de 12 minutes, on essaye de vous faire comprendre ce qui se passe dans l'actualité, qu'elle soit politique, économique, sociale, sportive, bref, un peu le panorama de tout ce qui se passe en ce moment. Vous le savez, l'eau est une question cruciale pour le Royaume. Au lendemain de la COP27 où on parle des changements, réchauffement climatique et puis la raréfaction des pluies au Maroc que l'on vit cette année de manière extrêmement accrue, eh bien, toute l'ingénierie autour de l'eau, on en a déjà parlé dans Parole d'experts, on en reparle aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible de faire, notamment dans le secteur du dessalement d'eau de mer et puis l'exploitation des nappes phréatiques. On en parle aujourd'hui avec la société Atner. Et pour en parler avec moi aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Imen Belmekki, qui est directrice des ressources humaines, communication et moyens humains de Atner. Comment ça va? Ça va très bien. Tout va bien? Très très bien. Alhamdoulilah, merci d'être avec nous sur le plateau. Plaisir. Et Selma Alami, chef de département marketing et communication. Tout à fait. Ça va Selma? Ça va très bien. Tout va Merci bien. à vous-même. Très bien. Merci. Tranquille. Ouais, tranquille. Sur Parole d'experts, on est toujours tranquille. On parle tranquillement des sujets qui sont extrêmement sérieux. Et puis, on va parler d'eau, nécessairement, parce que ça fait partie de votre métier. On va déjà comprendre ce que vous faites C'est à notre Atner. métier. Oui, c'est votre métier. Voilà. Alors, Atner, c'est le traitement des eaux, les travaux publics. Donc, c'est quoi? Infrastructure hydraulique, traitement des eaux et génie civil. Donc, en gros, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi concrètement? Très bien. Donc, Atner, c'est une société marocaine créée en 1988. Et elle est spécialisée dans la réalisation des infrastructures hydrauliques. Donc, justement, comme vous venez de le préciser, il serait bien déjà d'expliquer c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est spécialisé, comme je disais, dans les infrastructures hydrauliques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau au Maroc, les ressources en eau au Maroc sont composées de trois parties. Il y a les eaux souterraines, les eaux de surface et l'eau de mer. Donc, avant que l'eau n'arrive dans sa forme... Quand on parle des eaux de surface, c'est la pluie? Voilà, c'est les eaux que nous avons sur la surface. Mais la pluie, elle peut même pénétrer dans... Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais là, je parle de tout ce qui est rivière. Voilà. Donc, comme je disais, donc l'eau, avant qu'elle n'arrive dans sa forme potable dans le robinet de tout un chacun, elle passe par un certain nombre d'étapes dont je vais vous parler brièvement. Donc, la première étape, c'est la prise d'eau brute. Cette eau brute, quand il s'agit, par exemple, comme je disais tout à l'heure, des eaux de surface, on peut parler de barrages ou les écoulements naturels comme les rivières. Donc, normalement, cette prise, elle est fixée au niveau du barrage au moment de sa construction ou ultérieurement par des opérateurs. À ce moment-là, on parle de prise flottante ou de perforation de barrage. Prise flottante ou perforation de barrage. Notez bien, hein, comme ça vous avez des termes techniques. Voilà. Okay. Donc, sinon, lorsqu'il s'agit d'eau souterraine, il faudra carrément faire des forages qui vont nous permettre d'accéder à la nappe phréatique. Par la suite, cette eau, elle est transportée vers les stations de traitement d'eau potable. Donc, dans ces stations, donc via des conduites, des canalisations qui permettent d'acheminer l'eau entre les ouvrages, mais qui permettent également donc de faire ce que vous avez mentionné, le pompage et le stockage parce que parfois il y a des problèmes de dénivelé, donc pour les contourner, on doit parfois passer par les stations de pompage. Vient après le vif du sujet, donc la potabilisation de l'eau avec des procédés qui peuvent être de nature chimique, biochimique ou encore physique. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de la distribution, c'est-à-dire faire parvenir justement cette eau au consommateur final. Ça se fait via les canalisations et les conduites, également en utilisant le réseau de distribution conventionnel ou quand il y a besoin de faire des stockages, on passe par les réservoirs et les stations de pompage. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est le cycle de potabilisation de l'eau. Le cycle de potabilisation de l'eau. Vous avez merci à nous avoir résumé. Alors c'est extrêmement technique. Hein. Quand on rentre à chaque étape, c'est pas le but de l'émission. Mais savoir dans tout ce que vous nous avez décrit, vous intervenez où? Justement, nous on intervient partout. Nous on fait justement toute la chaîne. On offre ce qu'on appelle des solutions clés en main. Donc depuis la phase étude, conception, jusqu'à la mise en service et l'exploitation de la station en question. Quelle que soit la taille des chantiers. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, ça peut être à l'échelle d'un barrage, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle aussi, j'imagine, peut-être
Ça peut être d'une résidence ou d'une communauté. Alors, c'est vraiment les grands ouvrages. Non, c'est les grands ouvrages. D'accord. C'est les grands ouvrages. Nous travaillons avec les grands clients qui, eux, font la distribution, comme vous l'avez mentionné. Donc voilà, c'est un métier que nous avons. En fait, la société, elle a commencé juste par le stockage et le transport de l'eau. Et depuis 2009, on intervient aussi dans les stations de traitement de l'eau potable. Alors, oui. Il y a un point qui est extrêmement important. On le sait, au Maroc, l'eau est rare. Et cette année particulièrement, les niveaux des barrages ont extrêmement baissé. Alors où je vous parle, bon, il y a eu quelques pluies au nord, alhamdoulilah, donc les agriculteurs sont contents, mais au niveau des barrages, je pense que ça a dû un peu remonter. On n'a pas encore les chiffres exacts, on était à 25%. Peut-être que ça va remonter avec ces pluies-là. Mais il y a une solution qui est mise en place aujourd'hui, dont on parle beaucoup, qui a été mise en place dans les pays du Golfe, dans des pays comme Israël, c'est le dessalement d'eau de mer. Alors, est-ce que vous intervenez, vous, dans le dessalement d'eau de mer ? Tout à fait, oui. En effet, Atner intervient dans le domaine de dessalement. Elle compte à son actif aujourd'hui 3 grandes stations de dessalement, donc notamment la station de Sidi Ifni, qui est à un stade très avancé du projet. Donc nous sommes en phase de pose d'équipements hydromécaniques, mais aussi la station de Tantan, qui est en phase de démarrage imminent des travaux, et la station de Georges Felspar, pour laquelle Atner réalise la partie du génie civil. Donc cette technique de dessalement a actuellement du vent dans la poupe face au stress hydrique que connaît le monde. Et donc plusieurs projets sont en train d'être planifiés au Maroc dans un futur proche. Alors, est-ce que justement sur le dessalement d'eau de mer, ça coûtait cher il y a quelques années au début de la technologie? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui coûte moins cher à produire au mètre cube, ou ça reste quand même quelque chose qui est cher? Ça coûte toujours cher, ouais. Ça coûte même très cher, notamment en termes de coûts énergétiques. Mais écoutez, là on est dans une situation où c'est la solution. Donc c'est inévitable, du moins au court et moyen terme, en attendant de trouver quelque chose peut-être de plus optimal. Mais là, sincèrement, je dirais qu'on n'a pas trop le choix. C'est la solution qu'il faudra développer. D'ailleurs, l'orientation étatique, elle va dans ce sens. Il y a plusieurs, comme disait Madame Alami, il y a plusieurs projets qui sont planifiés, qui sont carrément labellisés projets d'urgence. Donc voilà, donc c'est. Puis il y a d'autres expériences à travers le monde qui le montrent. Justement, on parle de pays que j'ai cités, que ce soit dans les Émirats, que ce soit Israël, qui utilise beaucoup le dessalement d'eau de mer. Après, l'impact environnemental, ça c'est des choses dont on devra parler par la suite. Mais c'est une urgence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les nappes phréatiques au Maroc, je ne vais pas dire qu'on peut plus les utiliser, mais à un moment donné, elles sont essoufflées en fait. Elles sont essoufflées? Effectivement, c'est très alarmant, elles sont assez essoufflées. Vous parliez tout à l'heure des dernières pluies, on espère que ça continue. Mais là, il y a quelques mois, en fait, les données étaient très alarmantes. La nappe phréatique est assez essoufflée au Maroc. Alors, il y a quoi comme autre solution? On a parlé de dessalement d'eau de mer. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui, justement, pour baisser la pression sur la nappe phréatique, les eaux souterraines, dont vous venez de parler? Oui, en fait, des solutions d'accompagnement, je dirais, mais j'insiste que le dessalement, c'est la solution. Mais en fait, il faut commencer par viabiliser l'existant, parce que nous avons déjà beaucoup de fuites, beaucoup d'installations très anciennes. Donc, peut-être viabiliser le réseau actuel pour déjà optimiser le débit de l'eau. Il y a aussi la sensibilisation, bien sûr, toujours la sensibilisation du citoyen et des grandes sociétés pour économiser l'eau. Peut-être au niveau de l'agriculture, qui est le secteur le plus... On rappelle que 80% de la consommation d'eau, c'est l'agriculture. Peut-être, peut-être favoriser... Agriculture et industrie. Oui, mais l'agriculture en premier. Donc, ce sont des secteurs qui, si je me permets le terme, qui bouffent beaucoup d'eau. Donc, il faudra peut-être passer à des alternatives, favoriser des plantations qui sont moins consommatrices d'eau. Voilà, donc en gros, ce sont ces solutions qui se présentent. Et il y a quelque chose de très important que Atner d'ailleurs, à laquelle Atner a participé dernièrement à travers les projets qu'on a eu sur Rabat. C'est en fait l'épuration des eaux usées pour les réutiliser, notamment dans l'arrosage des espaces verts. Donc tout Rabat actuellement, Rabat. Ça on l'a vu. Voilà. Alors il y avait eu les restrictions, pendant
l'été avec la sécheresse et notamment dans les grandes villes pour l'arrosage. Et là, le retraitement des eaux usées qui permet d'irriguer, en tout cas d'arroser Voilà, c'était de l'eau perdue que maintenant on pourra réexploiter. Alors, vous êtes une société marocaine? Oui, nous sommes une société 100% marocaine. 100% marocaine. Mais c'est bien de réinsister dessus. Hein. Avec de grandes ambitions. Alors justement, quelles sont les ambitions à l'international? Parce que, déjà au Maroc, et puis est-ce qu'on peut exporter ce savoir-faire? On voit bien que la gestion de l'eau au Maroc, quoi qu'on en dise, la gestion de l'eau au Maroc est reconnue internationalement. Hein. Même, il y a eu la politique des grands barrages, la potabilisation et l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire, ce qui n'était pas gagné pendant les années 80 et 90. Donc, il y a une vraie expertise qui est reconnue. Vous, à votre niveau, est-ce que, au niveau international, parce que vous avez des ambitions d'expansion? Oui, déjà, nous comptons à notre effectif plus de 1000 collaborateurs, donc, dont les profils sont très diversifiés entre le management, la production, l'ingénierie, mais aussi des équipes support. Et donc, pour revenir à votre question, donc c'est un peu déjà notre force principale et le moteur quotidien de notre activité, si vous voulez. Après, pour revenir à votre question concernant notre expansion un peu sur l'international, donc nous sommes présents sur le territoire national déjà, donc un peu partout dans le royaume, mais aussi à l'international, notamment sur des projets en Afrique subsaharienne, donc des projets en Guinée-Conakry de conduite, des projets de stations de traitement de l'eau potable au Sénégal, en Afrique du Nord aussi, notamment en Tunisie. Et donc nous disposons d'un portefeuille et d'un carnet d'adresses clients conséquent, important et diversifié entre le secteur aussi bien public que privé. Alors, dernière question, et là c'est vraiment peut-être pas un patriotisme économique, mais plus un patriotisme, lié à l'eau et lié à la situation de l'eau au Maroc. Comment est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à cet édifice qui est de sécuriser l'approvisionnement en eau qui a été dans le dernier discours royal appuyé et puis qui est une nécessité absolue? Justement, donc par la force des choses, Atner, c'est un acteur principal dans le secteur de l'eau au Maroc. Donc par la force des choses, on est impliqué dans l'effort national pour optimisation de la ressource en eau. Donc tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de respecter nos engagements envers nos clients, en mettant à leur disposition tous les moyens, aussi bien humains et matériels nécessaires, afin de leur livrer les projets en temps imparti. On essaie même d'optimiser et de livrer avant les temps convenus. On fait bénéficier nos clients de notre expertise qui est de plus de 30 ans, donc justement dans la même optique d'optimiser en termes de technologie, en termes de temps, en termes de qualité. Nous essayons d'être présents dans tous les rendez-vous qui sont organisés aussi bien au niveau national qu'international et qui débattent justement de cette problématique de l'eau pour apprendre, pour savoir ce qui se fait de mieux ailleurs et essayer de l'appliquer ici et en même temps pour exporter notre expertise à l'international. Mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, il y a le volet sensibilisation qui nous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, Madame Alemé, dans son département, elle est en train de travailler actuellement sur une grande campagne de sensibilisation qu'on compte adresser aussi bien à notre personnel, à notre capital humain dans les chantiers, les bureaux et les stations dans lesquelles nous sommes présents, mais également les partenaires, les gens avec qui on travaille, nos clients. Donc on essaie de toucher tout le monde, de sensibiliser tout le monde pour justement apporter cette petite pierre à l'édifice. Cette goutte, justement, qu'il faut économiser. Merci beaucoup, Imen. Merci beaucoup, plaisir. Selma, d'avoir été avec nous dans Parole d'Expert. Vous en savez un peu plus sur le traitement des eaux, sur ce métier qui est extrêmement essentiel, avec des compétences qui sont marocaines. Et ça, encore une fois, il faut insister sur ce point. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Parole d'Expert sur H24. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions. On est là pour ça. À très bientôt. Bye bye.